Bonjour, je suis Julien, votre professeur de français pour le niveau DALF C2. Dans cette vidéo, je vais vous parler des différents procédés de mise en relief ou différents procédés de phrases emphatiques. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est une emphase? À quoi ça sert? L'emphase utilise divers procédés syntaxiques pour mettre en relief un aspect de l'idée, de la question, de l'injonction ou encore de l'exclamation. Voyons donc ces différents procédés syntaxiques de mise en relief. Tout d'abord, il existe une tournure de présentation. Qu'est-ce que c'est la tournure de présentation? Par exemple, c'est qui, c'est que, ce qui, ce que, c'est, voici, voilà. Ce sont des tournures de présentation. Voyons des exemples pour que cela soit un petit peu plus clair. C'est évident, le tabagisme nuit gravement à la santé. Ici, le procédé syntaxique est l'utilisation de l'expression « c'est » devant l'adjectif pour mettre en évidence que le danger est le tabagisme est un danger. Autre exemple, ce qui m'apaiserait en ces temps de guerre, c'est un geste pour la paix. Ici, nous voyons donc deux expressions de tournure de présentation. La première est « ce qui m'apaiserait » et la deuxième est « c'est un geste ». Donc ici, une mise en relief par la répétition de ces deux tournures de présentation. On continue. Deuxième moyen de mise en relief qui s'appelle le détachement. Qu'est-ce que le détachement? C'est unir ou détacher deux parties de la phrase par une virgule pour la mettre en relief. Voyons. Le tabagisme, cela nuit à la santé. Ici, nous voyons que l'expression « le tabagisme » est isolée de la phrase avec la virgule et il est remplacé par l'expression « cela ». Voyons un deuxième exemple. « Elle brouille les cartes. Ces manifestations à gauche et à droite. » Ici, le sujet « elle » dans la première partie de la phrase n'est pas défini, on ne sait pas de quoi on parle. Et ce sujet est mis en relief grâce à l'explication, la définition de ce sujet dans la deuxième partie de la phrase, ces manifestations. Donc ici, la mise en relief de manifestation est bien emphatique grâce à la non-définition du pronom sujet « elle » dans la première partie de la phrase. On continue. Un autre procédé de possibilité de mise en relief, c'est la phrase sans verbe conjugué. Un premier exemple, le tabagisme, un danger grave. Donc ici, nous voyons bien que dans cette phrase, le tabagisme est isolé d'abord de la deuxième partie de la phrase par la virgule et que la phrase en elle-même ne contient pas de sujet. Un autre exemple, abuser de ma confiance, t'introduire chez moi en ami pour me voler, quelle honte! Ici, nous voyons bien dans la phrase l'utilisation de verbes à l'infinitif, mais pas de verbe conjugué, et cela renforce ici la colère de la personne qui parle. Donc, un procédé encore emphatique de la phrase, l'utilisation de la phrase sans verbe conjugué. On continue. Un autre procédé de mise en relief, c'est la répétition d'un élément de structure dans la phrase, c'est-à-dire la répétition d'un même élément. Voyons un exemple. Si tu cherches l'aventure, si tu cherches l'émotion, si tu cherches l'amitié, la lecture t'attend. Ici, nous voyons bien que la répétition de l'expression « si tu cherches » met en relief et accentue l'idée de l'importance de la lecture dans cette phrase.
Enfin, dernier procédé de mise en relief, l'énumération de mots de même catégorie. Par exemple, la liberté, l'égalité et la fraternité sont des valeurs fondamentales dans une société démocratique. Ici, nous voyons bien l'énumération des mots de même catégorie, des substantifs qui se terminent de la même manière et qui représentent des valeurs, liberté, égalité, fraternité. Ils sont répétés dans la phrase, énumérés, et donc ça provoque une mise en relief de ses propres substantifs. Autre exemple, et dernier exemple, mon nez, c'est un roc, un pic, un cap, une péninsule. Ici, tiré des contes de Monte Cristo, ici l'énumération des mots roc, pic, cap, péninsule, ici du même champ sémantique, apporte ici une mise en relief de ce qu'on peut s'imaginer de la partie anatomique qu'est le nez. Voilà donc pour cette explication sur les différents procédés de mise en relief et d'emphase dans la phrase. Je vous remercie beaucoup de votre attention et l'on se retrouve très bientôt. Au revoir.